Mon mari et moi n'avions pas de relations intimes avant notre mariage. J'étais heureuse qu'il ne m'aime pas pour mon physique, mais pour ma personnalité. Mais il ne m'avait pas touchée même un mois après le mariage. Alors j'ai commencé à m'inquiéter. Chérie, tu ne me trouves pas attirante en tant que femme? Chérie, ne dis pas ça. Je suis complètement fou de toi. Pourquoi on ne s'est pas encore rapprochés? En tant que mari et femme, je veux dire. Je veux que notre première fois soit spéciale. Il y a tellement de problèmes pour moi au travail en ce moment. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'aux affaires. Je suis une femme d'affaires et j'ai l'habitude de résoudre mes problèmes rapidement. Donc le lendemain matin, je suis allée au bureau de mon mari. Vous êtes l'assistante de Monsieur Cole? Oui, c'est ça. Je suis son assistante, Gina. Apportez-moi tous les documents problématiques concernant l'affaire. Chérie, que fais-tu ici? En tant qu'employé expérimenté de la bourse, je t'aide à obtenir le meilleur contrat. Quelques jours plus tard, grâce à mon aide, Ben a fait une bonne affaire. Cette nuit-là, je l'attendais à la maison pour fêter ça. Chérie, rien ne peut nous arrêter maintenant. Oui, mon amour. Bien sûr. Oups, on dirait que j'ai la tête qui tourne maintenant. Soudain, mon mari s'est évanoui. Je n'arrivais pas à le réveiller toute seule, alors j'ai dû appeler une ambulance. Docteur, est-ce que c'est grave? En fait, tous ces signes vitaux sont plutôt stables. Je ne sais même pas ce qui a pu causer cet évanouissement. 1 minute plus tard, Ben s'est réveillé et j'ai vu de l'horreur dans ses yeux. Docteur, emmenez-moi à l'hôpital immédiatement. Ça pourrait être une tumeur cérébrale. C'est la même chose qui est arrivée à ma pauvre mère. Bien sûr, chérie. Allons-y. Non, tu as une affaire qui vaut quelques millions de dollars sur la table demain. Tu te souviens? Tu dois passer une bonne nuit. Je me sens déjà bien, vraiment, tu sais. Je vais juste faire quelques tests supplémentaires pour m'assurer que tout va bien. Ben avait raison. J'avais le contrat le plus important de ma vie le lendemain matin. Alors je l'ai écouté et je suis restée à la maison. Mais je n'arrivais pas à dormir à cause de mon anxiété. Au milieu de la nuit, je suis allée à l'hôpital pour voir mon mari. Mais quand je suis arrivée à sa chambre, j'ai remarqué qu'il n'était pas seul. Gina, je ne l'ai pas touché, exactement comme je te l'avais promis. Je t'aime et je te suis fidèle. Notre séparation n'a vraiment pas été vaine. Demain, juste après qu'elle ait conclu son affaire de plusieurs millions de dollars, je pourrai enfin demander le divorce et la moitié de tous ses biens. L'assistante de mon mari lui tenait doucement la main. Et je n'arrivais pas à croire que j'avais été une telle imbécile. Je voulais pleurer de ressentiment et de trahison. Mais j'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai filmé leur conversation avec mon téléphone. Le jour suivant, juste après un débat fructueux, j'ai engagé le meilleur avocat. Et j'ai battu ces mauvais escrocs au tribunal. Mais attendez, ce n'était pas la fin de l'histoire. L'avocat qui s'est occupé de mon affaire m'a demandé de sortir avec lui, à condition que, si les choses deviennent sérieuses entre nous, il ne réclamerait pas 1 centime de mon argent. Traumatisée par la trahison de mon mari, j'avais peur de refaire confiance aux hommes. Pourtant, j'ai décidé de tenter ma chance, et je ne l'ai jamais regretté depuis. Maintenant, je vis ma vie la plus heureuse. Et je suis heureuse d'avoir trouvé la force de tout recommencer. Souvenez-vous, le véritable amour vous trouve quand vous vous y attendez le moins.